Bonjour, cette fois-ci je vais parler des apparences qui nous trompent souvent. L'homme dans sa vie quotidienne se fie souvent aux apparences de son prochain pour y porter un jugement non fondé sur la raison. C'est pourquoi d'ailleurs ils s'empressent d'en tirer des conclusions hâtives avant de s'assurer dans les actes de l'image réelle de la personne en question. Il nous arrive souvent de considérer au premier regard une personne sympathique ou antipathique, pour qu'à la suite, nos calculs s'avèrent faux. L'apparence n'est qu'une image qui s'analyse sur le terrain de la réalité. C'est comme en théorie, seule la pratique détermine son efficacité ou l'inverse. À vouloir continuer à juger son semblable sur ses traits pas toujours fiables, cela entraîne inévitablement la méfiance, la crainte, la perte de confiance en soi et envers les autres, la peur de s'intégrer dans le groupe et au final arriver à détester l'image humaine. Alors voyons ce que disent certains proverbes et expressions. Ne jamais se fier aux apparences. Les apparences sont souvent trompeuses. L'habit ne fait pas le moine. Sauver les apparences. Coriace, dur à cuire. Le ramage se rapporte au plumage. Un cheval de valeur ne paie pas de mine. Seule la victime du bourreau ressent comment il a été frappé. L'arbouze séduit, mais il déchire les tripes. Maintenant, voyons ce que pensent certains écrivains et poètes de ces apparences qui nous trompent souvent. Alors, pour Chamfort, dans ses maximes et pensées, il dit, dans les grandes choses, les hommes se montrent comme il convient de se montrer. Dans les petites choses, ils se montrent comme ils sont. Jean de La Fontaine, dans Le cocher, le chat et le souriceau, garde-toi tant que tu vivras de juger les gens sur la mine. La Rochefoucauld, dans Maxime, il dit « La vérité ne fait pas tant de bien dans le monde que ses apparences y font du mal. » Molière, dans le Tartuffe, « Mon Dieu, le plus souvent l'apparence déçoit. Il ne faut pas toujours juger ce qu'on voit. » Montesquieu, il dit « J'ai toujours vu que pour réussir dans le monde, il fallait avoir l'air fou et être sage. » En résumé à ces pensées, l'on déduit que face aux apparences, jugées hâtivement, l'on récolte souvent du mal, des regrets et de la déception. C'est pourquoi il me semble utile de puiser dans la mise en garde de Jean de La Fontaine. Pour nous, nourrissons davantage notre confiance, notre tolérance dans nos avis intenses et laissons de côté les apparences avec leur turbulence. Merci.